Bonjour amis manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en profil en Human Design, vous êtes manifesteur. Si vous avez un doute ou vous ne le connaissez pas encore, dans le descriptif, retrouvez le lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un rappel du mode du fonctionnement des manifesteurs. Si vous le connaissez, dans le descriptif, vous retrouvez dans le sommaire le lien pour cliquer directement pour aller au tirage. Alors, un manifesteur, qu'est-ce que c'est? Être manifesteur, c'est avoir une capacité innée à initier, à ouvrir des voies, à lancer des mouvements. Vous n'êtes pas fait ou faite pour suivre le courant, mais pour créer votre propre direction. Les manifesteurs, vous représentez environ 9% de la population et votre spécificité, c'est de ressentir un élan intérieur, puis informer avant d'agir, informer votre entourage avant de passer à l'action. Vous êtes là pour initier le mouvement, pas pour attendre la permission. Votre aura, on dit qu'elle est fermée et impactante. Elle agit comme un champ énergétique puissant. Quand vous entrez dans une pièce, vous êtes perçu de suite. Mais votre aura est fermée. Donc les autres, ils peuvent se sentir déstabilisés, surtout si vous n'avez pas pris le temps d'informer avant d'agir. Donc vous avez une énergie très intense, mais pas constante comme un générateur. Votre énergie, elle fonctionne par pulsion créative, c'est-à-dire quand c'est là, c'est puissant. Et quand c'est fini, vous avez besoin de repos. Quand vous êtes aligné, les manifesteurs, ce sentiment que vous ressentez, c'est la paix intérieure. Et quand vous ne l'êtes pas, le signe pour vous montrer que vous êtes désaligné avec votre type de fonctionnement, vous ressentez de la colère. Et souvent, cette colère, vous pouvez la ressentir parce qu'on a cherché à vous contrôler ou à freiner vos élans. Et que tout simplement aussi, peut-être, vous n'avez pas respecté votre propre rythme. Votre mode de fonctionnement optimal, c'est que déjà votre rôle n'est pas d'attendre qu'on vous suive, mais vous d'ouvrir la voie, de faire le premier pas. Vous n'êtes pas là pour demander l'avis des autres, mais pour informer de vos intentions afin d'agir librement et ainsi éviter les résistances. Donc votre stratégie, les manifesteurs, vous l'avez bien compris, c'est informer avant d'agir. Mais attention, avant d'informer avant d'agir, prenez le temps de ressentir cet élan intérieur, ce feu qui vous pousse justement à initier, à bien checker que vous avez ce feu qui part de vous, que c'est pas une influence extérieure, que c'est pas quelque chose qui vient vous contredire ou quelque chose que vous faites sous la pression. C'est vraiment vous qui ressentez ce feu. Quand vous ressentez ce feu pour initier, votre stratégie, là, ça va être d'informer avant d'agir, parce que bien souvent, vous coupez votre communication et vous partez comme une Ferrari. Les gens autour de vous, votre entourage, ne comprend pas. Donc, vous prévenez pour apaiser, mais pas pour demander la permission. C'est toute la nuance chez vous. Et quand vous faites ça, vous respectez votre rythme et aussi vos besoins de solitude. Ce qui est important pour vous, c'est d'agir librement sans attendre l'approbation. Les manifesteurs, si vous agissez sans informer, vous allez créer de la confusion ou du rejet. Et si vous attendez donc de l'approbation, vous étouffez. Votre paix, elle vient vraiment de votre autonomie consciente et assumée. Votre autorité intérieure, donc l'autorité, c'est comment savoir si je prends les bonnes décisions pour moi. Chez les manifesteurs, l'autorité, elle peut être émotionnelle. Donc à ce moment-là, pour prendre les bonnes décisions pour vous, vous avez besoin de temps pour sentir déjà si l'élan est stable. C'est-à-dire comment fonctionne une autorité émotionnelle, c'est que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions montent, descendent et changent de perception. Donc pour décider, pour savoir si c'est bon pour vous, vous devez attendre que votre vague émotionnelle, elle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et là, la bonne décision ne crée pas d'agitation. Donc à faire, c'est laisser passer le temps, parler à des personnes neutres, attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé pour prendre la décision. À retenir, donc si vous avez une autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Si vous avez une autorité égoïque, ou on peut aussi appeler ça autorité volonté de cœur, c'est-à-dire que vous agissez quand vous ressentez une volonté claire, ancrée dans un vrai désir personnel. Donc cette autorité, comment elle fonctionne? C'est-à-dire vraiment que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé,
en confiance. Pour ressentir cette autorité, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifier si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage. Ce que vous pouvez retenir, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Une autre autorité que vous pouvez avoir les manifesteurs, c'est l'autorité splénique, c'est-à-dire quand le centre de la rate est activé. Et comment cette autorité splénique, elle fonctionne? C'est que vous sentez immédiatement si quelque chose est juste. C'est vraiment via une sensation peut-être subtile, instinctive, mais vous avez une intuition instantanée. La première décision est toujours la bonne, c'est-à-dire cette sensation subtile dans le corps, un frisson, un oui intérieur. Mais cette voix, elle est discrète. Et si vous l'écoutez pas de suite, à l'instant T, dans l'instant présent, elle disparaît. Donc, à faire quand vous avez cette autorité splénique, les manifesteurs, c'est écouter votre corps dans l'instant, observez si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. En tout cas, quelle que soit votre autorité, c'est elle qui décide, ce n'est pas le mental. Il observe, mais il ne tranche jamais seul. Votre signature d'alignement, donc les manifesteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez cette paix, cette tranquillité intérieure d'avoir suivi votre propre chemin sans interférence. Vous avez écouté votre autorité. Et quand vous ne l'êtes pas, vous ressentez de la colère, cette frustration d'avoir été contrôlé, interrompu ou ignoré. Bref, les pièges à éviter chez les manifesteurs, agir sans informer, ça crée des conflits et des malentendus, ou attendre qu'on vous donne la permission, ça vous coupe de votre puissance, vous êtes là pour ouvrir des voies, faites-vous confiance. Réprimez vos élans pour ne pas déranger, ça aussi ce n'est pas bon, ça vous mène à cette colère sourde. Vouloir plaire à tout prix, ça dilue votre feu, votre puissance, et ne pas respecter vos cycles de repos, si vous vous prenez pour un générateur, ça va vous mener à l'épuisement. Donc en résumé, le manifesteur, il est là pour initier, inspirer, créer un mouvement, il agit avec puissance quand il suit ses élans, informe avec clarté et prend soin de son énergie. Votre super pouvoir, c'est l'impact créatif. Vous ouvrez des chemins là où il n'y en avait pas. Vous lancez des idées, des projets, des révolutions. Votre alignement vient de la paix intérieure et du respect de votre besoin de liberté. Votre mantra, ça pourrait être je n'ai pas besoin de permission, j'ai besoin de clarté intérieure, d'espace et de la liberté d'initier ce qui m'appelle. Bonjour amis manifesteurs, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. Alors on commence comme par d'habitude une vue d'ensemble au niveau du tirage. Donc sur ce mois de novembre, on a la présence de 3 arcanes majeurs avec le monde, les amoureux renversés et le chariot et 4 arcanes mineurs sur les 7 cartes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir sur ce mois de novembre un équilibre entre les grandes leçons de vie avec ces majeurs et les événements concrets. Ok, les défis et les leçons sont en spirituel coopérationnel. Je note l'absence d'épée. On a la présence des bâtons, des deniers, des coups et l'absence d'épée. Donc ce qui va dire que ça va être plus un mois un peu avec l'émotionnel, de la réalisation concrète avec ces deniers et l'accent est mis sur l'alignement de valeurs et la maîtrise de mouvement. Ces épées, ce mois de novembre, ça va être un mois justement d'allègement mental où le mental n'est pas présent, peut-être pour une bonne chose, parce que vous devez ressentir plus les choses dans votre cœur et au niveau des émotions. Allez, on va maintenant aller plonger dans le cœur du tirage. Les manifesteurs, ce que vous devez nourrir pour ce mois de novembre, déjà je souris avec le 7 de denier parce que les manifesteurs, vous aimez bien aller à fond les ballons comme une Ferrari qui démarre. Mais là, ce que vous devez nourrir, le 7 de denier. Donc déjà, naturellement, vous devez nourrir votre capacité, votre pouvoir de commencer les choses, d'initier les choses librement selon vos propres désirs. Les manifesteurs, sinon, je vous rappelle, votre signature, ça va être ce sentiment de colère. Le 7 de denier, ça représente la patience, l'attente, justement après l'effort initial. Comme un agriculteur, vous avez planté des graines et maintenant vous devez patienter pour pouvoir voir comment elles grandissent, voir ce que vous allez récolter. Ce 7 de denier, c'est le moment
justement de l'évaluation. J'observe, je me demande si l'investissement peut-être vaut la peine d'être poursuivi ou s'il faut peut-être pivoter avant la récolte. Mais en tout cas, il s'agit d'une carte de patience et de vision à long terme. Donc, ce que ça veut dire pour vous sur ce mois de novembre, c'est que vous allez nourrir cette patience de l'agriculteur. En tant que manifesteur, c'est OK, vous êtes le grand initiateur. C'est vous qui avez initié ces deniers, ces graines, ces projets concrètement. Mais ici, ce set de deniers, il vous dit, après avoir informé et initié, vous devez cultiver quoi? Vous devez cultiver votre foi dans le processus de maturation. Nourrissez votre capacité, nourrissez votre pouvoir ce mois-ci ce n'est pas de bouger tout de suite, ce n'est pas de filer sur autre chose. Ça va être de résister à l'impulsion de l'urgence ou à ce sentiment de bougeotte que vous pouvez avoir, de ne pas tenir en place et de passer peut-être de projet en projet. Là, vous allez devoir laisser le temps faire son œuvre. Par exemple, ça peut être, vous avez justement lancé une idée importante au travail ou dans votre foyer, et ben l'énergie, ça va être de nourrir, ça va être de faire une pause active et d'observer les premiers bourgeons et ajuster doucement votre vision à long terme au lieu d'exiger des résultats immédiats. Je fonce, j'y vais et je veux récolter de suite. Pas pour ce mois de novembre, non, pas de résultats immédiats, patience les manifesteurs. Et pourquoi cette patience, elle va vous être utile? Parce qu'elle va vous permettre d'accueillir ce jugement. Donc le jugement, c'est l'arcane du réveil, c'est une arcane où on est à l'écoute justement de notre appel intérieur pour pouvoir être dans une renaissance plus alignée avec qui nous sommes. C'est le moment aussi d'une évaluation profonde de sa vie où on va aussi, en étant dans cette évaluation, cette introspection, pouvoir se libérer de jugements passés. C'est vraiment l'appel de votre âme. C'est une prise de conscience majeure et peut-être justement ça va être la résurrection d'une vérité oubliée ou d'une envie oubliée. Donc pour vous, le mois de novembre, ça va être justement d'accueillir ce signal, ce puissant signal, vraiment le jugement intérieur qui est là, qui va vous pousser peut-être à réévaluer où vous en êtes. Et ce signal, ça va devenir justement votre nouvel élan d'initiation. Ce jugement, c'est l'énergie pure, on va dire, de départ qui vient après l'attente de cette carte 1, de ce set de deniers. Vous avez patiemment observé. Maintenant, c'est comme si l'univers ou la vie sonne la trompette pour vous dire « Ok, ça y est, c'est l'heure peut-être de commencer autre chose ou de commencer différemment. » Donc, ça va être important d'accueillir des moments de repos, de solitude nécessaires pour entendre cet appel intérieur qui va se présenter à vous ce mois de novembre, pour entendre cet appel intérieur sans l'interférence du monde extérieur. Exemple, donc ça va être accueillir cette nécessité de prendre du recul pour justement entendre, ressentir ce que vous voulez vraiment manifester. Parce que c'est comme ça que vous ressentez ce sentiment de paix. Et si vous vous observez, peut-être qu'un projet ne vous fait plus vibrer, que vous êtes peut-être en train d'observer ou de patienter quelque chose en fait qui vous met plus en joie, et bien cette arcane, elle vous donne la bénédiction justement de sonner cette trompette pour d'un changement radical dans votre vie en phase avec ce que vous êtes réellement. Et ce que vous devez éviter ce mois de novembre, donc naturellement déjà vous devez éviter de freiner vos élans parce que ça vient générer de la colère et de pas informer les personnes autour de vous, ou de suivre des attentes extérieures. Ce 10 de bâton renversé sur ce que vous devez éviter. Vous voyez bien qu'il parle, je vous le mets à l'endroit, d'un fardeau. Ok, on prend des choses peut-être qui ne sont pas à nous dans ces 10 de bâton. Qu'est-ce qui nous appartient pas? Je prends des responsabilités, je porte à la place des autres. Renversé, il parle enfin d'un fardeau qui est
relâché, d'une pression qui s'allège, hein. Il symbolise le fait de déposer justement cette charge excessive ou d'arrêter de se sentir responsable de tout. Donc ce que vous allez éviter sur ce mois de novembre, les manifesteurs, c'est de reprendre la charge que vous avez réussi à relâcher. Évitez de vous alourdir à nouveau, soit en prenant peut-être des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, soit en gérant seul les conséquences de votre non-information passée. C'est-à-dire que parfois, voilà, vous avez envie d'aller vite et donc vous vous dites, je ne prends pas le temps d'informer ou de dire, je fais moi les choses seule parce que je sais les faire et ça va plus vite. Là, ce mois de novembre, ils vous disent, non, stop, fais les choses différemment. Ne te remets pas sur le dos tout ce que tu as réussi à lâcher maintenant. Et c'est le lien direct avec votre stratégie que si vous informez pas justement clairement, vous allez reprendre, et la stratégie donc en position 6, qui est le chariot, là, vous allez reprendre ce fardeau et votre chariot, il va se retrouver de nouveau bloqué. D'accord? Donc, évitez surtout de retomber dans le cycle de cette colère qui naît de la résistance. Concrètement, ça peut être éviter de vous dire justement, je vais le faire sans rien dire aux autres pour gagner du temps. Je vois bien ces manifesteurs qui ont envie d'aller vite, qui aiment ça, ils savent faire, donc ils y vont à fond les chevaux avec cette notion de chariot, mais en faisant ça, ils prennent toutes les responsabilités, toutes les conséquences et à un moment donné, ils arrivent à l'épuisement parce que c'est trop lourd. Donc cette non-information, stop, parce que ça alourdit votre charge. Donc au lieu de cela, les manifesteurs, lâchez justement cette charge ou ce fardeau d'autrui. Comment? En informant clairement avant d'agir. Essayez, testez, vous allez voir comme c'est chouette quand vous déléguez les choses. Quand vous initiez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez déléguer, transmettre, informer et ce sera beaucoup plus léger et joyeux. Essayez et vous allez voir. Alors, en position 4, on a donc la position 4, c'est comment activer ou ressentir votre autorité. Votre autorité en Human Design, c'est ce qui vous permet de savoir, de prendre des bonnes décisions pour vous. Vous pouvez être d'autorité émotionnelle, sacrale ou égoïque ou splénique, les manifesteurs. Nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on le voit sur la carte, ça symbolise la perte, la déception, le regret. Le personnage est tourné vers ces 3 coupes qui, émotionnellement, ont été renversées, sont vides, d'accord? Et ce qu'on peut observer, c'est que le personnage ignore les 2 coupes encore debout, ce qui reste. Il est concentré sur cette énergie de tristesse. Donc pour vous les manifesteurs, la façon d'activer votre autorité, ça va être de ne pas la prendre lorsque justement vous êtes centré sur cette énergie de perte, sur cette énergie du 5 de coupe. Et on fait le lien avec la carte du défi, la carte 5, qui est les amoureux renversés. Par exemple, si vous êtes en train de gérer un conflit relationnel avec les amoureux renversés, vous pourriez ressentir de la déception. Et donc, ce 5 de coupe, il vous dit, n'informez pas peut-être l'autre ou n'initiez pas quelque chose dans cette relation tant que cette tristesse ou ce regret vous submerge. Attendez la clarté. Si vous êtes d'autorité émotionnelle, donc manifesteur, attendez que la vague émotionnelle passe pour que vous puissiez voir les 2 coupes qui sont debout. Si vous vous concentrez sur ce qui a été perdu, ce n'est pas clair. Attendez la sérénité avant de donner suite à peut-être à cet appel justement aussi du jugement, mais en tout cas à donner suite dans ce qui vous a généré cette tristesse. Si une décision vous rend triste ou vous êtes déçu, n'initiez pas une action derrière. Attendez 1 ou 2 jours. Si l'émotion passe et que vous voyez toujours une opportunité peut-être,
ou une action à poser avec ces 2 coupes restantes, alors oui, c'est OK, ce sera le moment d'agir et d'informer. Si vous êtes d'autorité splénique, c'est-à-dire que c'est votre intuition première qui arrive, mais si votre flash intuitif est accompagné peut-être d'une lourdeur ou d'une tristesse, parce que vous êtes focalisé sur cette perte avec ces coupes renversées, c'est peut-être pas votre intuition qui parle, d'accord? Demandez-vous depuis quel espace vient jaillir cette intuition. C'est peut-être elle vient de cette peur émotionnelle. Et votre paix, votre signature, elle ne peut pas être ressentie, les manifesteurs, si vous vous concentrez sur la perte. Ça veut dire que si votre instinct, il vous dit non, mais que vous ressentez quand même une tristesse à renoncer peut-être à quelque chose, attendez. Parce que le véritable non splénique, cette intuition, c'est un non clair et surtout sans regret. Là, vous validez la bonne intuition. Si vous êtes d'autorité égoïque, c'est votre volonté qui va prendre la décision pour vous. Avec ce 5 de coupe, votre volonté, elle peut pas être utilisée pour regagner peut-être ce que vous avez perdu sur ce mois de novembre, les manifesteurs, pour prouver peut-être quelque chose suite à une déception. La paix pour vous, elle vient, je vous le rappelle, quand votre volonté, elle est alignée sur votre capacité, votre pouvoir à initier quelque chose et non sur la compensation d'une perte. Donc, n'utilisez pas votre pouvoir pour initier un projet simplement pour compenser peut-être cette perte ou un échec passé. Utilisez votre capacité à initier un projet qui va honorer les 2 coupes qui sont derrière et qui vont vous mettre en joie. En attendant, voilà, prenez le temps que faire le deuil de ces coupes, de vous tourner vers ces coupes qui sont derrière, qui sont encore debout, et à partir de là, vous allez pouvoir écouter votre autorité émotionnelle, splénique ou égoïque. Manifesteur, votre défi pour ce mois-ci, en position 5, donc déjà pour vous le défi, il va vous montrer ce qui vous empêche d'initier librement. Et donc c'est une source de colère pour vous en tant que manifesteur. On a les amoureux en position renversée. Donc les amoureux en position renversée, ça va indiquer un désalignement, on va dire peut-être dans vos valeurs, des choix difficiles, non assumés. Il y a une notion de difficulté, peut-être d'engagement ou en tout cas de disharmonie dans vos relations. Ça peut être le doute qui paralyse et en tout cas qui vous empêche de faire un choix clair et aligné avec quoi ou avec qui? Avec votre cœur. C'est vraiment la symbolique au niveau des amoureux. En interprétation pour ce défi au mois de novembre, qu'est-ce que ça vient nous dire? Votre défi, les manifesteurs, c'est que vos initiatives, elles sont peut-être bloquées justement par un manque de clarté dans vos choix ou un conflit relationnel qui vous paralyse sur ce mois de novembre. Et c'est ce défi avec cette carte qui vient justement nourrir peut-être aussi l'énergie de tristesse et de regret qu'on avait avec le 5 de coupe. Pour que votre chariot, sur la carte suivante, parce que comme j'ai l'ensemble des cartes, pour que ce chariot il puisse avancer, la carte suivante, c'est le message de votre stratégie. Mais pour que votre chariot il puisse avancer, vous devez justement absolument régler ce conflit de valeurs et faire un choix clair, même s'il bouscule les relations. L'énergie des amoureux renversés, c'est la source sur ce mois de la résistance que vous allez rencontrer. Votre défi, ça pourrait être peut-être un conflit justement entre votre désir à vous, un désir qui est aligné en fonction de vos valeurs, de ce que vous aimez, votre désir d'initier un projet, X, peu importe, et on le voit peut-être ce projet qui va se révéler à vous avec ce jugement qui est là. Et donc le conflit entre vos projets, vos désirs personnels et l'attente peut-être de votre partenaire ou de votre famille ou de votre relationnel. Et on voit qu'il y a un désalignement, parce que la carte elle est renversée, que ce désalignement, cette disharmonie entre ce duo entre vous et l'autre, peut-être vous paralyse. Et attention, parce que vous les manifesteurs, la non-action, ça crée de la colère.
Donc votre défi, ça va être justement de prendre soin en tout cas des projets que vous allez initier, qui soient en accord avec vos valeurs, de faire ces choix, même si c'est difficile, et peut-être de vous choisir vous et de pas choisir en tout cas l'autre, la relation ou l'entourage, au risque d'éprouver de la colère s'il y a cette disharmonie. Et donc là, le message de la stratégie, elle vient vous conseiller. Votre stratégie, c'est ce qui vous permet d'agir justement dans le monde sans résistance. Donc pour vous, les manifesteurs, ça va être d'informer les personnes concernées parce que vous avez envie de faire, ça va être de les informer avant d'agir pour éviter les résistances et éviter de se couper des autres. Et là, on a le chariot, qui est une carte aussi de mouvement, qui est une carte de triomphe, qui est une carte de volonté. On se donne les moyens d'aller là où on a envie d'aller, on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs. C'est une carte de mouvement maîtrisé. Il va symboliser le fait justement de prendre une direction tout en surmontant les obstacles, même s'il y a des tiraillements. On voit sur la carte qu'il y a 2 chevaux, alors là c'est pas des chevaux sur celle-ci, c'est les sphinx de couleurs opposées qui peuvent partir dans des directions opposées, mais vous arrivez malgré tout à surmonter les obstacles pour aller vers la direction que vous avez choisie. Donc c'est vraiment cette notion d'aller de l'avant grâce justement à une discipline, une focalisation claire, et ça vient justement arriver à montrer l'alignement de forces opposées entre le sphinx noir et le sphinx blanc. Donc votre stratégie sur ce mois de novembre, les manifesteurs, ça on va dire que le chariot est votre essence. C'est le mouvement que vous réalisez une fois que vous avez checké que tout est aligné avec vous. D'accord? Vous avez besoin de clarté dans votre autorité. Et l'autorité, on était avec le 5 de coupe. Donc, une fois que c'est clair pour vous, que vous savez que c'est la bonne décision parce qu'elle part depuis un espace de joie, de cœur, depuis les 2 coupes et pas depuis les 3 coupes qui sont renversées, à ce moment-là, c'est clair. Vous pouvez bien diriger les rênes du chariot qu'on voit ici. Donc, votre stratégie, ça va être d'informer et la manière de comment vous allez maîtriser ces 2 sphinx, ok? Et c'est en informant, en tout cas, que vous allez aligner les forces, les autres, les circonstances, au lieu de les laisser vous tirer dans des directions opposées. Le chariot, il vous assure que si vous informez, vous surmontez le défi des amoureux renversés et vous avancez sans reprendre ce 10 de bâton renversé. Pour illustrer, un exemple. Dès que vous avez pris une décision, les manifesteurs, informez les parties prenantes avec clarté, concision et sans justification excessive. Ensuite, vous levez le bouclier et vous foncez. C'est le moment de détermination et de l'action. Parce que le résultat, si vous faites ça, vous suivez votre alignement, vous déjà vous ressentez de la paix intérieure et une expression plus libre de votre pouvoir, de votre capacité à initier. Et là, on a une carte qui est joyeuse avec ce 6 de coupe qui vient représenter, c'est la carte de la nostalgie justement heureuse, des souvenirs d'enfance, des retrouvailles, de l'innocence, aussi du don désintéressé. C'est vraiment en tout cas un retour à la source qui est familier, qui est sécurisant. Donc pour vous, ce mois de novembre, si vous suivez votre chemin, le résultat, ça va être quoi? Ce 6 de coupe, il dit que ça va être votre paix intérieure garantie. Comme on voit là les enfants qui sont bien sur la carte, qui sentent le bouquet de fleurs, vous voyez, ils sont détendus. Donc le 6 de coupe, c'est votre paix intérieure qui est garantie si vous suivez le chemin des cartes. Le manifesteur ne trouve pas sa paix dans le combat, mais simplement dans la simplicité et l'innocence de ses actions. Et si vous avez bien attendu avec le 7 de denier, bien écouté votre appel avec le jugement, bien fait votre choix en surmontant ces amoureux renversés, bien informé avant de foncer avec ce chariot, le résultat, ça va être ce 6 de coupe, un sentiment de chez soi dans vos actions et un pouvoir exprimer librement sans colère. C'est vraiment la satisfaction d'avoir créé quelque chose, on peut dire de pur comme la joie d'un enfant ou de ses 2 enfants sur la carte.
Conclusion pour vous, les manifesteurs, sur le mois de novembre. L'essentiel à retenir. Alors, c'est l'histoire, on va dire, d'un grand élan, d'une renaissance avec ce jugement qui doit être patiemment incubé avec ce 7 de denier. Mais attention, l'élan, il est peut-être freiné par un défi de clarté dans vos choix, avec ces amoureux renversés, et qui peuvent vous plonger, on va dire, dans une tristesse, peut-être de perte ou de regret avec ce 5 de coupe. Ok? Vous ne devez surtout pas décider tant que vous êtes dans cet état de déception. Une fois que la clarté revient, le message est clair. Vous lâchez le fardeau de la non-information avec ce 10 de bâton renversé. Vous informez, c'est vraiment votre stratégie, et vous foncez avec maîtrise et détermination. C'est le chariot. En agissant ainsi, les manifesteurs, vous ne rencontrerez plus de résistance sur ce mois, et la récompense sera la paix intérieure, la joie simple et le sentiment de revenir à l'essentiel avec ce 6 de coupe. En fait, ce mois-ci, c'est un appel à l'action alignée et pas à l'action immédiate impulsive. Et voilà, manifesteur, votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois. Et maintenant, pour aller plus loin et en tout cas personnaliser cette guidance par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, je vous propose des questions d'introspection. En fait, ce sont les arcanes du tarot qui vous les posent. Faites-vous ce cadeau de prendre ce temps d'y répondre. Ça va vous permettre vraiment de construire votre mois en toute sérénité. Et c'est parti. Alors, le 7 de denier. La question qui vous pose, c'est quels sont les projets que vous avez initiés récemment et qui exigent que vous nourrissez plus votre patience et votre vision à long terme plutôt qu'une exigence de résultats immédiats. Le jugement. Alors, la question que le jugement vous pose, c'est quel appel intérieure ou quelle vérité profonde est en train de renaître en vous. Et quand vous l'aurez écouté, quelle première petite action vous pouvez initier pour y répondre cette semaine, par exemple, ou quand vous l'avez entendu. Le 10 de bâton. Quelle charge ou quelle responsabilité, tout ce qui représente ces bâtons, vous pouvez déposer définitivement, bien sûr en informant les autres de votre retrait, d'accord? Et en faisant ça, donc quel bâton vous pouvez déposer pour éviter d'être ralenti par ces bâtons. Important aussi d'informer les autres si vous vous êtes engagé par rapport à des responsabilités ou autres, à dire aux personnes, vous les informez qu'aujourd'hui, vous ne prenez plus en charge ceci ou cela. Pour bien sûr éviter les sources de colère, les résistances. Je vérifie que j'ai la bonne carte. Ensuite, le 5 de coupe. Si vous suivez votre autorité, quelle décision importante vous ne devez absolument pas prendre ou informer l'autre tant que vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu, tant que vous vous concentrez sur ces coupes-là. Et une fois que vous allez vous concentrer sur les deux autres coupes, ce qui vous met en joie, la stabilité émotionnelle, là, votre autorité va pouvoir vous donner la bonne réponse, ou en tout cas la bonne décision à prendre. Les amoureux renversés. Sur ce mois de novembre, quel est le choix de valeur ou le conflit relationnel qui vous empêche d'initier librement, qui vous empêche de faire ce dont vous avez envie? Et donc, qu'est-ce que vous devez clarifier en termes de valeur ou les personnes concernées ce mois-ci pour avancer, ou avec qui vous devez clarifier pour avancer? Le chariot. Comment vous pouvez utiliser justement votre stratégie d'informer pour aligner toutes les forces autour de vous et vous propulser vers votre objectif sans rencontrer de résistance? Comment vous pouvez justement atteindre votre direction, votre objectif, sans rencontrer de résistance, donc utiliser votre stratégie d'informer. Et le 6 de coupe,
à la fin du mois, si vous réussissez ce mois-ci en suivant toute l'histoire des cartes, quel sentiment de paix simple et de joie retrouvé peuvent vous confirmer que votre pouvoir de manifesteur s'est librement exprimé sur ce mois de novembre. Et voilà votre guidance complète pour le mois de novembre. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, ne le prenez pas. C'est une guidance générale qui concerne l'ensemble des manifesteurs. Maintenant, si vous souhaitez votre guidance personnalisée, vous pouvez aussi la commander. Je la délivre en fonction de vous, de qui vous êtes, de vos énergies. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Si vous avez aussi aimé la vidéo, partagez, likez, ça me soutient dans ma visibilité. Et on se retrouve pour le mois de décembre. À très bientôt.